Bonjour, alors aujourd'hui présentation directe du modèle monté et peint que j'ai fait à partir d'un first grade du Providence Gundam. Comme vous voyez, c'est un beau modèle quand même si c'est un first grade au 144 assez peu articulé. C'est également un modèle que je trouve assez beau. Étrangement, alors qu'il y a quand même beaucoup de détails de partout. Il a des éléments sur les épaules, les jupes, et surtout dans le dos, qui font un peu gros pour le robot, mais je trouve qu'il est assez sympa, assez bien foutu. Et même si c'était un first grade vendu à 600 yens à l'époque, ça restait quand même un modèle assez sympa à faire. Alors comme ces derniers temps, je vais vous sortir des archives de mes disques durs parce que vous allez vite comprendre, la boîte est dans un état pitoyable. Il y a eu donc un gros problème là où je l'avais stocké. Ça a pris l'humidité, ça a chopé des champignons et tout, c'était une horreur. Heureusement la maquette n'était plus dedans, mais le problème c'est que la boîte a vraiment très mal vécu, hein, voilà, vous l'aurez compris. Quoi qu'il en soit, donc je vais pouvoir vous parler du kit lui-même avant que je ne le monte et que je le peigne. Comme tous les first grade, il a fallu apporter quand même quelques modifications, quelques améliorations, et ce que je vous propose, c'est qu'on voit immédiatement ce qu'il en est. Alors c'est peut-être à cause de son prix un petit peu plus haut que d'habitude, mais la notice de montage n'était pas imprimée dans la boîte, c'était une feuille à part. Donc ça c'est une première différence avec les first grade habituels. J'ai réussi à sauver la notice, mais je vais vous partager juste une petite photo pour vous montrer à quel point la boîte était en très mauvais état. C'était pas la joie. En tout cas, ça présentait sur la notice le modèle monté et peint. Vous voyez là, donc très propre. Et je l'ai monté effectivement moi-même à blanc. Et ça donnait déjà quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire que vous aviez quand même déjà dès le départ les couleurs qui vont bien pour en tout cas une bonne partie des pieds, le buste en tout cas, oui voilà, c'était vraiment le buste, c'était les bonnes couleurs, donc c'était pas monochrome du tout. Ça allait vraiment très bien, et ce que j'ai commencé par faire, c'est peindre l'intérieur des pièces en noir afin de voir aussi ce que ça donnait, et c'était déjà pas mal, mais ça suffisait pas. Donc en fait j'ai fait ce que j'ai fait d'habitude avec les first grade, à savoir remplir les espaces creux qu'il y avait au niveau des jupes, les creux surtout dans les pieds, donc là aussi des serflex et des morceaux de touillettes ou des pièces plastiques. Ça a été bien pratique. Je vous rappelle que c'est vraiment bien de récupérer pour ça les pièces que vous avez en fait sur les grappes. Vous avez parfois des éléments un peu plats que vous pouvez récupérer, ça vous fait de la carte plastique gratis, et ça permet justement de remplir ce genre d'espace dans les first grade, voilà. Et donc je me suis lancé ensuite sur la peinture de ce brave Providence Gundam avec de la peinture citadelle essentiellement. Je découvrais les peintures en question à l'époque, et ma foi, ça a donné un très beau rendu mat comme il faut, voilà. Et je l'ai fait de manière, on va dire, classique, et sans trop, comment dirais-je, insister sur des effets d'usure ou quoi, même s'il y en a un petit peu. Et je trouve que le résultat final est quand même vachement sympa. Reste que j'ai quand même eu assez peu eu besoin d'utiliser du mastic de chez Tamiya pour les pièces, à part peut-être le backpack, et encore j'ai rajouté quelques détails aussi au niveau des jambes pour certains réacteurs, mais sinon c'était une promenade dans le parc, comme on dit en anglais. Pour ce kit, c'était vraiment très agréable, et donc on va voir donc du coup le résultat final. Donc vous voyez que franchement ça rend vachement bien. Je ne pense même pas avoir eu besoin de mettre de vernis mat. Et ça rend vraiment super bien, quoi. Voilà, on a l'impression d'avoir affaire à un kit, j'allais dire normal, high grade ou quoi, mais non, du tout. C'est vraiment du first grade à peine articulé. Je suis très content aussi du flingue, avec juste un tout petit brossage à sec dessus. Je n'ai pas changé
avec un cabochon ici, parce qu'il y a une espèce de ligne dessus, donc c'était pas possible de le faire. Par contre là, le vert que vous voyez devant, en fait c'est juste du blanc avec un tout petit peu de vert fluo de Gundam Marker, et ça rend vraiment très très bien. Sinon donc, pour les pieds, là on voit bien quand même les serflex au milieu, mais ça va vraiment très bien, ça arrange le truc, mais de manière assez spectaculaire. Et on voit quasiment plus les trous dans les jupes. Et voilà. Donc franchement, ça rend super bien. Comme quoi aussi, le fait de faire un kit mat, surtout que là, bon, c'est quand même une grande échelle, hein, un 144, ça vous fait un tout petit personnage à côté. Vous n'avez pas intérêt à faire de toute façon ça en brillant, sans quoi ça rend pas terrible, mais franchement en mat ça rend vraiment super bien, vraiment, et je suis vraiment super content de ce kit. Je ne doute pas qu'on puisse le mettre dans de meilleures positions évidemment pour du high grade. Je sais aussi que je vous avais présenté le kit d'ailleurs, je crois, le master grade est vraiment très bien, en tout cas la deuxième version, parce que la première d'ailleurs c'était pas un master grade, c'était un centième normal, mais la dernière version master grade qui est sortie a rajouté des détails, est assez différent du design original de la série, mais je le trouve vraiment très beau, vraiment très beau. Je sais pas pourquoi ce Providence Gundam semble si intéressant et si beau, mais c'est le fait, c'est un fait, voilà, je l'aime bien. Donc voilà, en tout cas je suis bien content de vous l'avoir retrouvé et de vous l'avoir montré. Ça prouve une fois de plus que on peut tirer le meilleur à partir de simples maquettes pas très chères, hein, donc 600 yens, ça fait 4 euros au Japon, supposer que ce soit encore disponible, parce que c'est quand même un kit qui date de quoi, 2004. Donc voilà, mais je vous l'ai déjà prouvé de toute façon avec de nombreux autres mobile suits de Zaft et compagnie, mais je vais continuer à le faire et vous montrer d'autres kits qui ne sont pas des high grade, et vous verrez que c'est pas si mal, même si parfois ça demande quand même un petit peu de boulot. Donc en tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux Gundam en first grade.